le thème qui va nous accompagner, que je vais traiter plutôt, est rester à Jérusalem. Nous nous souvenons que Jésus, après qu'il soit transporté vers le Père, après qu'il soit ressuscité et levé vers le Père, à son apparition, après sa résurrection plutôt, nous a laissé un consigne. À travers les consignes qu'il a laissées à ses disciples, demeurer à Jérusalem. Demeurer à Jérusalem jusqu'à ce que le Paraclet vienne. Demeurer à Jérusalem. C'est de Jérusalem que vous devez sortir. Et c'est à partir de Jérusalem que mon onction jaillira sur vous. Pourquoi demeurer à Jérusalem? Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, chrétien, des fois, on est des chrétiens trop pressés et on est constipés. On est tellement pressés qu'on ne peut pas produire. On est tellement pressé qu'on ne peut pas avancer. C'est-à-dire, on ne prend pas le temps de se préparer pour entrer dans la présence de Dieu. Jésus était bien clair. Demeurer à Jérusalem. Quel est cet athlète, nous dit Paul, qui va au combat sans s'entraîner, sans se préparer? Frères et sœurs, Jésus, en nous donnant ces consignes, c'est ce dont nous avons besoin. Et il veut nous rejoindre à travers ces consignes. Il veut que nos vies prospèrent. Il dit en 3 Jean, chapitre 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Pour que tu puisses prospérer, il faut que tu demeures dans la présence de Dieu. Pour que tu puisses prospérer, il faut que tu demeures à Jérusalem. Que s'est-il passé dans la chambre haute? Que s'est-il passé après que Jésus soit ressuscité? Ses apôtres, et lui, et ses apôtres plutôt, et tous les autres disciples, avec Marie sa mère, étaient dans la chambre haute. Chaque jour, il lisait la parole de Dieu. Il faisait mémoire de tout ce que Jésus a fait. Il rendait gloire à Dieu pour ce qu'ils ont vécu de dur comme de facile. Et là, il se conseillait, il se fortifiait, demeurer à Jérusalem. Tu veux sortir pour prêcher. Tu veux sortir pour exercer un ministère, pour chanter. Tu veux sortir pour présenter Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Jésus savait que ses apôtres n'étaient pas prêts à recevoir le Saint-Esprit tout de suite. Pierre l'a renié il n'y a pas longtemps. Judas, lui, il en est mort. Les autres ont fui. Il n'y a que Jean qui est allé jusqu'à la croix avec Marie. Tous les 10 autres, après que Judas soit mort, ont disparu, avaient disparu de la circulation, comme on dit. Ils étaient portés disparus. Jésus savait qu'ils étaient ébranlés, qu'ils n'étaient pas capables de supporter, qu'ils n'étaient pas capables d'avancer.
qu'ils n'étaient pas capables, excusez-moi, de prospérer tant qu'ils ne cherchent pas la présence de Dieu. Ce soir, en ce moment même, peu importe le temps où tu écoutes cette parole, que ce soit le matin ou le soir, ces consignes sont encore valables pour toi et pour moi. Le but de Dieu dans notre vie, c'est la finalité, que le règne de Dieu vienne. Et le règne de Dieu va venir dans ta vie. Si tu crois, si tu es docile à l'Esprit de Dieu, à travers la parole que Jésus t'a léguée, m'a léguée comme héritage qui vient nous faire du bien. Sachez bien, mes frères et sœurs, que la parole est le principe de toute création. La création, toi et moi, nous existons à partir de la parole. Et quand Jésus nous laisse la parole, sa parole, pour dire, restez à Jérusalem, pour prospérer, ce n'est pas l'être morte. Mon frère, ma soeur, si Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, ou que tu prospères à tous égards, si c'est plusieurs entreprises que tu as, c'est clair, c'est bien clair que tu as ta part, ta contribution. Jean nous dit que tout tourne autour de l'âme. Vous savez, l'âme est l'élément moteur de l'être humain. Et c'est à partir de l'âme que nous contrôlons tout. Nous-mêmes et notre être entier est contrôlé à partir de l'âme. Dieu veut que tu prospères. Si ton âme ne prospère pas, ta vie ne prospérera pas. Si ton âme est malade, ton être restera malade. Si ton âme est en bonne santé, ton être aura la santé. Demeurez à Jérusalem pour que votre âme prospère. Demeurez à Jérusalem pour que là où vous allez passer, ce que vous allez entreprendre, cette action que vous allez mener porte des fruits. Demeurez à Jérusalem, cherchez la présence de Dieu. Demeurez à Jérusalem, cherchez la présence de Dieu, la présence de Jésus. Vous savez, Jean, par expérience, je dis par expérience parce que la Bible nous dit que c'était le disciple le plus jeune. Et Jean est mort vieux. Par expérience, Jean ne peut pas se permettre de dire une parole ou de donner un faux témoignage de ce que Dieu ne n'a pas dit. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu démarres à Jérusalem. Si tu veux que ta vie prospère, il faut que tu démarres à Jérusalem. Si tu veux avancer dans ton cheminement avec Dieu, il faut que tu demeures à Jérusalem. À Jérusalem, il y a la joie. Nous chantons, je veux y aller. À Jérusalem, je veux y aller. La nouvelle cité de Dieu, la présence de Dieu, là où Dieu bénit son peuple. Si tu veux rentrer dans la bénédiction de Dieu, il faut demeurer à Jérusalem. À Jérusalem, tu vas chercher la présence de Dieu et ton âme va prospérer. À Jérusalem, ton âme
va adorer Dieu et Dieu va imbiber tout ton être. À Jérusalem, tu as ta bénédiction. Je ne dis pas de prendre ton billet d'avion pour partir en Israël. À Jérusalem, c'est là où tu te tiens dans ta chambre. À Jérusalem, c'est là où tu te tiens dans ta maison. Peut-être dans ton bureau, mais à ton heure de pause. Ou dans l'autobus, ou dans le métro, pendant que tu es en train de partir au travail ou à l'école. À Jérusalem, c'est là où tu es, peut-être dans le jardin, en train de marcher. Demeure à Jérusalem. Marie est restée fidèle. Elle était celle qui aurait pu dire, j'ai vu grandir mon fils, tout ce qui s'est passé, Dieu, tu es là, et cela est arrivé, je ne peux pas, je ne peux plus continuer, merci, merci et merci, comme la société de maintenant réfléchit. Mais Marie est restée fidèle. Elle était même dans la chambre haute, et je me dis, elle est restée fidèle jusqu'à la croix. Et à la croix, lorsque toute la lumière de l'église était éteinte, c'est elle qui portait le flambeau de l'église. Car entre ses mains reposait le Messie, notre Sauveur, mais cette fois-ci mort. Où l'espoir de toute l'église, de tout le peuple de Dieu était éteint. Marie tenait la flamme. Et cette flamme, elle va porter cela à Jérusalem. Elle va porter cela dans la chambre haute. Pendant ce temps, jusqu'à ce que la Pentecôte arrive, le peuple de Dieu, les disciples et apôtres, vont se fortifier à travers ces conseils, mais aussi vont faire mémoire, comme je le disais tantôt, de tout ce que Jésus a fait pour laisser leur âme se reposer. Que de fois on est stressé, excusez-moi, on est attristé, angoissé, et on cherche des solutions par notre propre force, au lieu d'aller à Jérusalem. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. À Jérusalem se trouve ton bonheur. Jésus nous dit que tout tourne autour de l'âme. L'âme qui est l'élément moteur de l'être humain. Vous savez, cette entité de notre corps, quand l'ennemi, prochainement je vous parlerai de ça, veut nous avoir, c'est ce qu'il cherche d'abord à contrôler. Il va prendre notre âme, il va emprisonner notre âme. Ensuite, il va chercher à emprisonner notre esprit pour jouer de la chair, parce que la chair faible, la chair fragile. Et lorsque nous sommes angoissés, stressés, ce n'est pas seulement que l'angoisse physique que nous ressentons, des pressions spirituelles que seul Dieu peut enlever. Quand Jésus dit « Restez à Jérusalem », c'est parce qu'il veut nous faire une cure d'âme. Mon frère, ma soeur, si tu m'entends, ouvre grandement la porte pour laisser Dieu prendre le contrôle de ta vie. Je prie pour que le Saint-Esprit vienne pour t'aider. Vous savez, on peut donner des enseignements, 10 000 enseignements, mais tant qu'on ne cherche pas à saisir l'élément clé de nos enseignements et retraites et de prédication, nous frapperons à côté, ce sera un échec total.